Allez, magnifique Ethan, vas-y à toi de jouer, c'est tout bon. Alors, c'est une séance très importante aujourd'hui sur la méthodologie pour créer ces fiches en chimie organique. Donc vraiment fondamental, surtout que vous êtes censé avoir bossé au moins deux ou trois cours en chimie orga. Allez, bon courage. Eh bien, merci. Ah, c'est bon. J'attends encore un peu, là, il n'y a que 12 personnes. Est-ce que vous avez des questions déjà sur les Zooms précédents? J'attends encore un peu. Tout le monde voit le document que j'ai partagé? Ok, très bien. Bon, on va commencer déjà. Ok, très bien. Donc, ce midi, vous avez cours avec Yann Atlan sur le glucide, c'est ça? Est-ce que vous avez des questions sur le glucide ou alors vous avez bien compris le Zoom? Ok, bon, parfait. Bon, on va commencer. Il n'y a pas tout le monde, mais c'est pas grave. Ok, donc aujourd'hui, on va faire du coup un petit zoom. Comme on a fait pour les acides aminés, pour pouvoir du coup construire des fiches pour pouvoir apprendre facilement les réactions en chimie organique. Donc ça va être à peu près le même zoom que pour les acides aminés. On va pas vraiment voir le cours, le pourquoi du comment. Ça, vous allez le voir avec des tuteurs à partir du 18 en présentiel. Là, on va plutôt voir comment créer une fiche. On va faire comme pour les acides aminés, on va regarder quelques exemples, on va regarder les choses importantes à faire. Comment apprendre aussi les réactions de chimie organique. Et au moment où bah, vous êtes directement prêt pour le cours en présentiel, ça va être beaucoup plus rapidement et ça va être beaucoup plus simple pour les apprendre. Ok. Alors, pour les acides aminés, déjà, la dernière fois, on avait vu que c'était très long à apprendre, mais il y avait seulement une ou deux questions au concours et c'était du par cœur, sauf que là, c'est un peu pareil. On va avoir aussi beaucoup de par cœur dans la chimie organique. Après, le top, ça va essayer de les comprendre, mais bon, il y a des réactions, c'est beaucoup trop compliqué, donc moi, je préférais en apprendre par cœur et d'autres essayer de le comprendre, mais ça, vous allez mieux le voir en présentiel. Et moi, j'ai un vrai problème que je ne sais pas quoi apprendre concrètement. On va le voir. Je vais te montrer exactement ce qu'il faudra faire. Euh, hop. Ah, c'est bon, ils arrivent les autres. Ok. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les acides aminés, du coup, c'était très long à apprendre. Il y avait seulement une question, alors que là, la chimie organique, c'est super important. Parce que sur 30 questions, je crois, il y en a 4 ou 5 en chimie organique, donc c'est énorme. Et là, c'est vraiment les points où tout le monde va les avoir au jour du concours, parce que là, c'est compliqué, mais à la fin, vous allez voir que ça tombe beaucoup les annales, ça, vous pouvez le noter. C'est beaucoup les annales qui tombent, mais quelquefois, je sais qu'à l'année dernière, où il y a 2 ans, il y a trois quarts des questions que c'était pas du tout les annales, donc il y a des années comme ça. Donc c'est pour ça que il y a des tuteurs qui vont vous dire d'apprendre que les annales, mais moi, je vous conseille d'abord tous les apprendre. Et au moins, vous connaissez tous, vous avez déjà tout vu une fois. Et après, quand vous arrivez en période de révision, là, vous faites à fond les annales, parce que normalement, c'est ce qui va retomber.
Du coup, voilà. Juste pour revenir au cours des acides aminés de hier, je me suis rappelé qu'il y avait des applications pas mal pour les apprendre. Je vous le mets dans le chat, le nom. Il y en a deux. AminoCraft. Ouais, je l'ai envoyé. Après, l'autre, elle s'appelle Amino Acid Quiz. Je sais pas si on vous a déjà dit que ça existe. En gros, je vous montre comment ça marche. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin. AminoCraft, c'est comme ça. Alors, c'est où vous allez? Ouais, AminoCraft, en fait, elle sert plus de cours. Donc, en fait, là, vous cliquez et en fait, il va avoir directement euh, la forme enfin, en dessin comme ça, l'acide aminé. Donc, c'est pas du tout la peine de la prendre. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez en bas dans bibliothèque, hop, là, vous avez tous les acides aminés, comme ça. Donc, avec les trois formes. Et dès que vous tapez sur un, donc là, vous l'avez, mais ça sert à rien, mais là, vous avez une petite description. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal. Et après, le plus intéressant, c'est l'autre application. Donc, c'est Amino Acid Quiz. Là, vous avez le nom en haut. Et après, en bas, vous avez classification, codon. Donc, classification, ça sert. Codon, ça sert pas. Code à trois lettres, ça sert. Code à une lettre, ça sert. Et structure, ça sert pas. Donc, par exemple, là, si on met nom et code à une lettre, mince, et je mets continuer, avancer. Là, voilà. Là, on a la glycine. C'est G, E, nanana. Là, je mets S, c'est faux, c'est G. Après, on met continuer, voilà. Et après, bon, vous pouvez vous amuser dessus, c'est pas mal pour les apprendre au début. Ok, ça c'est pour les applications. Là, je l'ai envoyé dans le chat, tout le monde les voit bien ou pas? Donc, AminoCraft et Amino Acid Quiz. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, du coup, pour revenir à la chimie organique, donc déjà, pourquoi faire les fiches de chimie organique dès maintenant? Parce que c'est long à faire. Je sais pas si vous avez déjà commencé à faire les fiches ou pas? C'est très long, ça prend du temps, oui. Non. Non, ok, bon, très bien. Bon, vous allez voir que là, ça prend du temps. C'est long à faire et c'est super important de les faire maintenant parce qu'on est en août, vous avez encore le temps. Là, ce que vous prenez, c'est que de l'avance. Donc en septembre, vous n'allez pas vraiment avoir le temps de faire des fiches. Donc si vous devez les faire, c'est maintenant. Après, vous pouvez vous dire, moi, je ne veux pas faire des fiches, mais je pense que tout le monde en fait, donc c'est important d'en faire. Parce que à partir de septembre, ça vous permet de gagner du temps. On verra après pourquoi. Et c'est important aussi parce que grâce à ça, vous allez avoir une vision globale. Parce que là, par exemple, je vous ai projeté le premier cours. Je crois que c'est le premier sur la chimie orga. Donc, c'est la famille des chaînes carbonées alcanes, alcènes et alcynes. Il y en a plein d'autres. Je ne sais plus combien de familles, il y en a pas mal. Le truc, c'est que là, vous allez retrouver, si vous imprimez tous toute la chimie organique, un pavé assez gros. Alors qu'en fait, il y a plein de choses dedans qui sont pas forcément importantes. Et le fait de faire des fiches, ça résume tout. C'est beaucoup plus ludique à les apprendre. Et c'est beaucoup plus facile. Il y a différentes façons de faire une fiche. Donc ça, c'est le cours. Le cours, vous l'avez vu ou pas encore déjà? Oui, oui. Oh, bah, c'est parfait. Ok, très bien. Bon, c'est encore mieux. Parce que là, on va pas vraiment voir les notions du cours, on va juste voir comment on crée une fiche, mais du coup, c'est encore mieux. Hop. Au moins, bah, d'ici la semaine prochaine, quand vous allez avoir le cours en présentiel sur la chimie orga, vous allez mieux comprendre. Donc, du coup, il y a deux façons de faire des fiches. Soit dans la fiche qu'on va voir tout à l'heure, comment on la crée, vous notez tout. Bon, je vais directement en fait vous montrer la fiche. Euh, hop, ok. On t'envoie l'application. Vous la voyez là, c'est bon? Ah, mais je pense que c'est bon. Donc du coup là, c'est une fiche que un collègue à moi avait fait. Hop, donc ça ressemble à ça à peu près. Il y a plusieurs possibilités pour faire les fiches. Donc soit vous le faites, là c'est, je sais pas si on a sur l'iPad, ça c'est sur l'iPad. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il y a toutes les familles. Il a mis au début, il a mis la famille avec une petite description. Donc l'alcane, il a dit ce que c'était l'alcane en général.
Hop. Ensuite, toutes les réactions, il les a mis. Donc là, par exemple, la première réaction, il a mis les réactifs, il a mis le catalyseur, et en fait, il s'arrête à là. Il essaye de savoir ce que c'est le point d'interrogation. Il descend, et directement, il a la réponse. Donc, soit vous pouvez faire que des fiches comme ça, et à ce moment-là, bah, c'est bien parce que en fait, c'est ça qui va tomber le jour du concours. Sauf que aussi, il peut avoir des questions sur les. Un peu comme on avait vu hier. Hier, on avait vu les acides aminés, donc il y avait le nom, il y avait la forme, l'acronyme en trois lettres ou une lettre, et après, il y avait des spécificités sur chaque réaction. Donc là, c'est pareil. En fait, sur chaque réaction, on va voir à chaque fois il va avoir toujours quasiment la même chose. On va voir qu'il va y avoir des mécanismes pareils. Bon, ça, on le verra plus tard. Donc, du coup, juste pour parler de la manière dont vous faites les fiches, soit vous le faites là, comme ça, sur l'iPad. Sinon, vous pouvez le faire, je vais vous le montrer. Hop, j'enlève le partage. Sous forme de grille, donc une grosse fiche, du coup. Ça, après, j'envoie tout à Dan directement. Donc, moi, vous préférez celle que vous voulez faire. Après, vous pouvez tout essayer, mais Merci. voilà, la Blu-ray, de rien. Regarde, sinon, vous pouvez faire comme ça. Donc là, par exemple, cette fiche, elle est beaucoup, beaucoup moins détaillée. Mais après, il y en a qui peuvent préférer. Vous prenez une grosse fiche, vous marquez tout dessus. Là, vous avez vraiment une vision globale. Donc là, par exemple, en haut, c'est la famille Alcane. Ça, bon, vous allez voir du coup en présentiel ce que c'est réactions d'halogénation, tout ça. Voilà, en fait, non, là, c'est juste le nom des réactions en haut à droite. Donc, bon, là, il n'y a vraiment rien sur la fiche. Mais ça peut suffire pour certains. Voilà, c'est comme ça. Il y a cette manière. Sinon, il y a la manière. Après, il y a les flashcards sur le téléphone. Je sais pas s'il y en a qui ont l'application. Moi, je ne l'avais pas fait sur l'application. Mais en gros, il y a une page blanche. Vous notez ce que vous voulez. Vous cliquez sur la page blanche et la réponse derrière. Bon, c'est les flashcards normales. Et sinon, moi, ce que j'avais fait, c'était ça. Je vais vous le partager. Hop, c'était comme ça. Donc, en fait, c'était des petites fiches que j'avais pris. Je les avais mis dans un classeur. Donc, en fait, c'est tout petit. J'ai mis là la réaction. Et avec là, bah, les i, ou alors vous pouvez mettre des x ou des chiffres ou comme vous voulez. Et après, le but, c'est de trouver ça. Donc là, j'ai juste uniquement la famille. Et je me dis, qu'est-ce que je dois trouver? Et après, aussi, je me dis, quelle propriété a la réaction? J'essaie de donner un maximum de choses. Et après, je regarde la réponse. Bon, désolé, à chaque fois, je dois arrêter le partage, le remettre. Et du coup, après, quand je tournais la fiche, j'avais la réponse. Et c'était ça. Voilà. Donc là, j'ai pas tout remarqué, il y a directement la réponse. Là, il y a les propriétés, voilà. Donc bon, là, c'est les différentes manières de faire des fiches. Donc voilà, choisissez celle que vous voulez, celle que vous préférez. Moi, j'ai pris des petites fiches comme ça, je préférais. Mais franchement, c'est propre à chacun. C'est ce qui vous met le moins de temps à faire, ce que vous préférez et ce qui est le plus propre surtout. Hop, là, je vous repartage le cours. Vous voyez le cours là? Ouais, c'est bon, pardon. Hop. Ok, très bien. Ok. Donc avant de vous montrer comment on fait une fiche, juste pour savoir quand on est travaillé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est là de faire toutes les fiches. Vous faites toutes les fiches de toutes les réactions de chimie organique. Dès que vous arrivez, bah déjà la semaine prochaine, vous allez avoir le cours en présentiel. Vous imprimez le cours, vous regardez le cours, vous suivez sur le cours. Pareil, en septembre, vous suivez encore sur les cours. Vous annotez au maximum vos fiches et après, vous laissez tomber le cours. Donc le cours, vous le voyez trois quatre fois et après, vous faites tout sur la fiche. Parce que normalement, toutes les fiches seront annotées au maximum. Et après, si vraiment genre, vous tombez sur des QCM où vous n'avez pas du tout la réponse dans vos fiches, là, vous reprenez le cours, vous le relisez une fois. Et, euh, et après, normalement, ce sera bon. Pareil, c'est un peu comme on a vu hier les acides aminés. Le truc, c'est qu'il y a des réactions qui sont faciles à comprendre. Vous allez le voir la semaine prochaine.
Mais il y a des réactions, franchement, ça sont très très longues, très compliquées, donc c'est mieux de les apprendre par cœur. Enfin, moi je préférais. Mais le truc, c'est que quand on apprend par cœur, on les oublie. Donc, pour essayer de faire des phrases mnémotechniques, moi, j'avais pas fait ça pour la chimie organique. Mais sinon, bah, en fait, faut les revoir tous les jours. Moi, ce que je faisais, c'est que tout le quad, je me disais, sur 2 semaines, je me disais, pendant 2 semaines, je vais le revoir. Tous les matins, je revoyais une famille. Donc là, par exemple, là, il y a la famille des alcanes. Voilà, il n'y en a qu'un, en l'occurrence. Hop. Il n'y a qu'une seule réaction dans la famille des alcanes. Du coup, je me disais, le lundi matin, je fais les alcanes et les alcènes. Non, voilà, celle d'après. Les alcènes, il y en a pas mal, je sais plus combien il y en a. Bon, il doit y en avoir 3 4 je sais plus. Mais du coup, voilà, au moins le fait de les voir tous les matins, deux familles, pas plus, bah, c'était pas très lourd. Ça me prenait. Au début, ça prend du temps et après, au fur et à mesure, ça prend beaucoup moins de temps. Et ça permettait de ne pas les oublier. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le quad parce que, quand même, ça va être long. Vous faites ça pendant 1 ou 2 semaines et tous les mois. Voilà. Au moins, en fait, au plus simple, dès que vous voyez que vous avez oublié la chimie en gars ou en écurie, bah, en fait, vous n'avez pas du tout les points sur la chimie en gars. Bah, vous faites une semaine à fond de chimie en gars tous les matins. C'est pas tous les matins, c'est pas que le soir avant de se coucher, mais ça peut être aussi à midi ou avant de manger ou après manger. Donc voilà, ça c'est ma méthode que j'avais pour retenir la chimie organique. Et après, comme je vous ai dit, vers la fin du quad, pas besoin de tous les revoir. Franchement, faites les annales, c'est ce qui tombe le plus. Je vais voir s'il y a des questions. Faut apprendre toutes les réactions. Il y en a d'autres. Ouais, faut tous les apprendre. Toutes les apprendre, mais en fait, il y a beaucoup les annales qui tombent. Mais suffit que votre année, finalement, c'est pas les annales, c'est d'autres. Bah, peut-être ça tombe mal, du coup, ceux qui vont apprendre que les annales, ils vont se faire avoir. Donc c'est pour ça que je vous conseille, là, vous avez le temps, faites les fiches, prenez du temps pour les apprendre, et arrivez au concours, faites les annales à fond. Mais au moins, faut que toutes les réactions, vous les ayez déjà appris une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà? On va passer sur merci. Ok, top. Ok, très bien. Donc là, on va voir comment on fait une fiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du cours. Donc on va commencer, enfin on va faire que celui-là comme exemple. Donc le cours alcane, alcène, alcyne. Donc on a compris que là, c'est les trois premières familles qu'on va voir dans la chimie organique. Et on va construire, grâce du coup à ce cours, les fiches. Donc moi, je vais partir de l'exemple des fiches sur les flashcards. Donc fait avec l'ordi. Mais vous pouvez très bien faire soit sur le téléphone, soit sur les grandes planches qu'on avait vues, soit les petites fiches comme j'avais fait moi. Donc franchement, c'est comme vous préférez, c'est exactement pareil. Tant qu'à la fois vous le retenez, c'est ce qui compte. Euh, ok, très bien, pas de questions. Donc ok, on va commencer par le cours. Je mets ça à côté. Déjà le cours, bon, vous m'avez dit que vous avez déjà vu. Bon, pas tous. Comment ça se présente? Du coup, il y a 3 familles. Je crois il doit y avoir 4 ou 5 cours de chimie organique. Bon, ça, au début, vous le verrez. Donc, première famille, alcane. Ce qu'il y a tout le temps, c'est qu'il va y avoir la famille. Bah, tu peux nous envoyer les fiches après. Ouais, ouais, j'envoie tous les formats de fiches que je vous ai montrés sur le groupe de Dan. Moi, vous les avez toutes. Du coup, sur le cours, vous allez avoir le nom de la famille et à chaque fois une petite description sur la famille. Donc là, on vous décrit en fait ce que c'est la famille des alcanes. Si on descend un peu, pareil sur la famille des alcènes, on vous décrit ce que c'est. Donc là, en fait, on décrit pas les réactions, on décrit vraiment ce que c'est chaque famille. Donc alcène, c'est un peu plus long. Vous voyez, en fait, c'est pas très beau là. C'est un peu compliqué à comprendre par rapport aux fiches. Pour moi, c'était plus simple. Et après, la dernière famille, moi, j'ai dû la sauter. Mais ce qu'il y avait à retenir, c'est juste que dans les schémas, il n'y a que des carbones et des oxygènes, des hydrogènes. Et Tu en parles pour les fonction de... alcanes? Non, pour tout en global. Et en fait, Ouais. en fonction du suffixe an, in, n, c'est En les gros, c'est liaisons ça, ouais. C'est doubles, ça. simples et triples. C'est ça, ouais, mais ça, c'est exactement. Et ça, tu le verras dans le cours. Là, ils vont t'expliquer vraiment le cours. Là, je vous montre juste comment on forme une fiche, mais c'est ça, ouais. Après, il y a des spécificités, tu verras. Mais c'est pour ça qu'en fait, tous les alcanes ne sont pas pareils, tous les alcènes ne sont pas pareils. Mais ouais, le gros du gros, c'est ça.
Mais en fait, je vois pas ce qu'il y a à retenir de plus, mis à part les définitions de Alcan, Alcen. Enfin, je sais que le cours il est dense, mais je vois pas. Ouais, je vais te montrer, regarde. Là, du coup, on a vu que là, dans la famille des alcanes, tu vois, il n'y a que ça comme description. Alcène, je vous ai montré tout à l'heure. Moi, ce que je vous conseille de faire, moi, mon but, c'était en fait, à la fin, d'avoir que des fiches et plus retourner sur le cours parce que les cours, ils sont trop bruts à apprendre. Donc, ce que j'avais fait, c'est que pour chaque famille, j'avais fait une fiche. Euh, je le partage. Je vais vous l'envoyer. Euh, vous voyez là ou pas encore? Non. Ah. Ah, là, je pense que c'est bon. Ouais. Donc là, c'est les amines. Bon, il n'est pas dans le cours, mais voilà. Là, c'est juste la partie sur les amines au début quand on m'a décrit. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je retape à ma manière. Je regarde les informations importantes ou pas selon ce qu'il va avoir dans les annales et dans les QCM. Là, il y a des fiches sur chaque famille. Je vais les envoyer aussi à la fin du cours. Donc, vous allez avoir pas mal de cours sur, pas mal de fiches, pardon, sur le groupe. Mais voilà, ça, c'est une fiche par famille. Il y a les amines. Là, je vais vous montrer juste les alcènes, alcines et alcanes. Je crois que c'est... Voilà. Alcane, ça fait ça. Je trouve que c'était plus sympa à prendre comme ça. Alcane, c'est fait. Alcène, c'est fait. Et hop, alcine juste en bas. Donc voilà. Donc là, une fois que vous avez fait toutes vos fiches sur les familles, vous pouvez commencer à faire les fiches sur les réactions. Donc là, on repart directement sur le cours. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, quand vous allez voir tous les matins les fiches de réaction, si vous voulez faire, par exemple, le lundi, les alcanes, les alcènes, vous regardez d'abord la fiche sur les familles alcanes et alcènes. Moi, vous vous rappelez bah, comment ça marche. Et après, du coup, les réactions des deux familles. Alcane, la famille, ça, on a vu la fiche dessus. Ensuite, là, la première réaction, du coup, pour les alcanes, et la seule, c'est la réaction d'halogénation radicalaire. Donc, vous allez voir le pourquoi du comment la semaine prochaine, comment on peut trouver, du coup, la réaction. Mais en fait, ce qu'il faut retenir à chaque fois, c'est qu'il va avoir des caractéristiques spéciales pour chaque réaction. Mais aussi, des fois, il va avoir des communes. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir les mécanismes. C'est un peu comme on avait vu avec les acides aminés. Il y avait toujours la famille, toujours les acronymes. C'est toujours pareil. Là, on va toujours avoir des mécanismes pour les réactions, enfin très souvent. Là, par exemple, le mécanisme, il va être en trois parties. Donc, la phase initiale, la deuxième phase et la troisième phase pour le mécanisme du coup de cette réaction, la réaction d'halogénation. Après, je vous montre la fiche sur ça. Euh, Là, on va avoir du coup des caractéristiques. Donc, la stabilité de cette réaction, c'est 3 2 1. Bon, ça, vous le verrez la semaine prochaine en détail. On va continuer parce que là, il n'y avait pas grand-chose. Dans les alcènes, là, la réaction d'addition électrophile. Donc là, on va voir le mécanisme. La stéréochimie, donc si c'est trans ou cis. Là, autre réaction, pareil, stéréochimie. Encore une autre réaction, stéréochimie ou mécanisme. En fait, c'est ça les caractéristiques. Souvent, il y a des caractéristiques en commun, donc stéréochimie ou mécanisme. Et après ça, par exemple, c'est des caractéristiques supplémentaires. La nouvelle caractéristique qu'on va retrouver pas mal de fois, la régiosélectivité, donc pour la réaction d'hydrohalogénation. Ça, c'est des caractéristiques en plus. Voilà. Donc, je vais vous montrer directement la fiche. Bon, vous allez un peu mieux Mais comprendre. si j'ai bien compris, c'est plus il y a d'hydrogènes qui sont substitués, plus la molécule dans sa globalité va être stable, c'est ça? Ça, ouais, tu le verras la semaine prochaine. Ok. Euh, Le top, c'est que vous faites le plus rapidement possible avant lundi vos fiches, ou alors vous les commencez. Au moins, dès que vous avez des questions, vous allez nous poser la semaine prochaine en présentiel, ce sera mieux. Du coup, là, tu peux nous envoyer les fiches. Ah, j'ai déjà vu ça. Hop.
Euh, Oui, il y a un cours là ou pas? C'est trop zoomé. Ah non, euh, attendez, désolé, je vais refaire. Ok, là c'est bon. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc les alcanes, on va avoir une fiche sur la famille, les alcanes. On descend un peu la première réaction. Donc la première partie des réactions, en fait, on va voir ça en QCM. En QCM, on va voir les deux premiers, donc les deux réactifs. Et le but, ça va être de trouver le troisième. Donc soit on peut nous poser une question simplement sur le troisième, donc est-ce que c'est ces produits-là? Soit sinon, on peut nous poser des questions sur toutes les caractéristiques. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de la stabilité, donc qu'on pouvait rajouter. Mais sinon, après, là, il n'y a pas le mécanisme. Ouais, il n'est pas marqué non plus. Par exemple, là, tout à l'heure, on avait parlé de stéréochimie. Souvent, à chaque fois dans la réaction, la caractéristique, c'est une stéréochimie. Donc, savoir en fait si elle va être trans ou cis. Là aussi, stéréochimie, vous voyez. Donc, là, stéréochimie, en dessous, stéréochimie. Ici encore, stéréochimie. Et là encore, stéréo, donc stéréochimie, pareil. Là, par exemple, c'est trans. En haut, c'est cis. Ce que je vous conseille à chaque fois pour les caractéristiques qui reviennent. Donc là, il y a marqué stéréochimie, mais à chaque fois, il y a aussi les mécanismes. Alors, là, dans cette fiche, dans ces fiches, ils ne sont pas marqués les mécanismes, mais il va y avoir marqué mécanisme de points pour toutes les réactions et aussi des fois catalyseur. Les catalyseurs, vous savez ce que c'est ou pas? Ce qui va permettre d'accélérer la réaction. Exactement. Ce qui va permettre d'accélérer la réaction. Dans la chimie organique, les catalyseurs sont en haut de la flèche. Hop, pardon. Ils sont juste là. Hop, ils sont là. Donc là, il y a marqué catalyseur, donc NIPT. Euh, Ça, il faut tous les apprendre les catalyseurs. Chaque réaction a des catalyseurs spéciaux. Et ça, HV, par exemple, vous savez ce que c'est? HV, ça va être la lumière, ça permet du coup d'augmenter la vitesse de réaction. En fait, tous les catalyseurs vont permettre d'augmenter la vitesse de réaction. Vous en avoir plein. Donc, ce que je vous conseille, c'est, du coup, on a vu plusieurs trucs. On a vu les mécanismes, la stéréochimie, les catalyseurs. Donc, à chaque fois, vous marquez stéréochimie 2 points, catalyseur 2 points et mécanisme. Au moins, ça fait un ordre, donc toujours pareil. Et après, à la fin, vous marquez du coup les caractéristiques autres que les trois. Donc, juste ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à gauche, on va voir les réactifs. À droite, on va avoir les produits. Souvent, en fait, dans les questions, on a les réactifs, on va devoir trouver les produits. Au-dessus des flèches, on a les catalyseurs. Donc, ça peut être soit la température, parce que si on augmente la température, ça va permettre du coup d'augmenter la réaction. Ça peut être soit un pH acide ou basique qui permet d'augmenter ou diminuer la réaction. Ça peut être soit la lumière. Là, HV, c'est la lumière. Sinon, on peut avoir un solvant. On peut avoir l'eau. On va regarder un exemple avec l'eau. Ça, c'est un autre catalyseur. Euh, H2O, voilà. Bon, là, l'eau, c'est un solvant, par exemple, mais ça fait partie des catalyseurs. Tout ce qui est en haut, en bas, c'est tous des catalyseurs. Regardez si vous avez des questions déjà. C'est quoi la stéréochimie? Ça, tu le verras lumière, oh, j'ai pas vu très bien. Tu le verras la semaine prochaine, mais en gros, il va y avoir deux. Mais je crois que tu le vois aussi dans le cours stéréochimie. Il va avoir un Zoom demain midi ou demain soir sur la stéréochimie. Et il a fait comment ça, la fiche? Et chimie dans l'espace, ouais, c'est ça. Et on va t'expliquer en fait comment voir en fait la représentation d'une molécule dans l'espace. Parce que là, tu vois une molécule bah, en fait, sur du plat parce que tu l'écris, mais en fait, faudra la regarder dans l'espace. Et en fait, tu vas voir, après, chaque molécule elle va être soit cis, soit trans. Et en fait, c'est ce qu'on te dit ici. Là, la stéréochimie de cette molécule, c'est une cis-addition. Le pourquoi du comment, tu le verras demain. On va t'expliquer exactement. Et en fait, à chaque fois, on va te demander la stéréochimie, enfin très souvent, de chaque molécule. Donc c'est pour ça. Si tu mets à chaque fois stéréochimie en tout premier, par exemple, tu fais un code couleur en bleu.
Bah, à chaque fois que tu vois une fiche, tu dis, ah oui, c'est vrai, la stéréochimie, je dois parler de ça. Ensuite, en bas, tu mets le mécanisme. Ça, encore une fois, tu le verras. Tu verras ce que c'est les mécanismes la semaine prochaine. Tu le mets en vert, par exemple. Et pareil, tout, voilà. Il a fait, il a fait sur quoi les fiches? Sur quoi il a fait les fiches? Là, il a fait sur je sais pas si tu parles de ça, mais la fiche que je te montre, je pense qu'il a fait sur la tablette. Il a écrit avec le stylo sur l'iPad. Et après, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux le faire sur tout. Tu peux faire sur soit les flashcards sur le téléphone, soit en papier. Vraiment, c'est comme tu préfères. Je vais vous remontrer le cours. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Déjà sur l'organisation de la chimie orga. Le cours, il charge, il va se mettre. Il n'y a jamais de questions sur les réactifs. Pas trop. Non. Mais de toute façon, si tu connais les produits, tu vas connaître les réactifs. Tu pourras déduire. Mais c'est souvent, les questions, c'est souvent sur les produits, très souvent aussi sur le catalyseur et sur le caractéristique. Donc les caractéristiques, ce qu'on a vu, là, je vous les remonte directement sur le cours. Donc du coup, voilà, stéréochimie, c'est trans ou cis addition, là pour cette molécule, pour cette réaction, pardon. Le mécanisme, quel mécanisme? Là, il est décrit le mécanisme, vous allez voir la semaine prochaine ce que c'est exactement. La régiosélectivité, pareil, ça tombe beaucoup. Encore régiosélectivité. Radiosélectivité et mécanisme. Donc, des fois, juste on parle de radiosélectivité et mécanisme, mais il n'y a pas de trans ou cis-addition. Des fois, on parle que de mécanisme. En fait, ça dépend des molécules. Mais c'est pour ça, en fait, si toujours vous gardez un ordre, à la fin, vos fiches vont être nickel et un code couleur aussi. Là, par exemple, dans le cours, j'ai mis le mécanisme en violet, la radiosélectivité en vert et c'était quoi le reste? Et la stéréochimie en rose, par exemple. Là, si vous faites ça dans les fiches, c'est très bien. Et après, en fait, du coup, comment vous faites la fiche? C'est vous mettez que le réactif. Vous pouvez mettre le catalyseur ou pas. Donc, soit vous mettez euh, ces premières molécules plus ces premières molécules. Le catalyseur, vous mettez un X à la place ou une croix. Et après, vous mettez flèche, une grande croix. Et après, quand vous retournez la fiche, quand vous la descendez, le but, c'est du coup que le catalyseur apparaît. Pas la peine de tout remarquer. C'est que le catalyseur apparaît et que le produit apparaît. En fait, je vous le remonte comme tout à l'heure. Hop. Bon, vous l'avez déjà vu, je ne vais pas vous le remettre. Mais voilà, c'est comme ça que vous apprenez une fiche. Et le top, c'est que là, vous êtes là. Quand vous êtes assez fort en chimie en gars, vous prenez une fiche au hasard, vous tombez sur ça, vous vous dites, OK, là, c'est quoi la famille? Voilà, il y a marqué, ça fait mes alcènes. Vous dites, OK, qu'est-ce que je connais sur les alcènes? Vous dites tout ce que vous connaissez. Vous regardez du coup la correction directement sur la fiche des alcènes que vous avez fait. Donc, déjà, ça va plus rapidement, plus rapide, pardon. Et après, vous regardez qu'il y a une croix là et une croix là. Là, une croix là, vous savez que c'est un catalyseur, vous vous dites, OK, c'est quoi comme catalyseur? Là, en l'occurrence, c'est le H+, et après, ça donne quoi comme produit? Ça donne un alcool. Et après, du coup, une fois que ça, c'est bon, vous pouvez dire toutes les caractéristiques. Bon, la façon dont je l'ai fait, c'était un peu pareil comme les acides aminés hier. C'est plus compliqué parce que n'oubliez pas que c'est des QCM. Donc, en fait, on va directement vous poser la question. Qu'est-ce qu'il y a ici comme catalyseur? Est-ce que le produit c'est un alcool, un alcyne, un amide ou n'importe quoi? Donc c'est quand même plus simple de répondre à une question que de faire comme vous le faites. Le mécanisme, il faut apprendre par cœur aussi. Ouais, ça faut l'apprendre par cœur. Mais après, tu verras, la semaine prochaine, je sais pas c'est qui va vous faire. Je crois que c'est un prof qui va vous faire la chimie organique, qui va vous montrer comment comprendre les mécanismes et donc pas forcément les apprendre par cœur. Mais il y a des mécanismes pour certaines réactions qui sont beaucoup trop compliquées. Donc qui sont plus simples du coup à apprendre par cœur. Et tu verras, il y a des fois, il y a des mécanismes, c'est toujours les mêmes. Pour 5-6 réactions, c'est les mêmes mécanismes. Donc du coup, tu l'apprends une fois et après, c'est toujours pareil. La règle de on la trouve où? Parce que je l'ai vue, pas vue dans le cours. Je vais te l'envoyer alors, mais je crois qu'elle est dans le cours. Je sais pas si elle est dans ce cours. Bon, je l'enverrai sur le groupe alors, la règle de Markovnikov.
Voilà. Non, c'est vrai qu'on l'explique pas. J'enverrai alors l'explication due aux effets de stabilité à carbone. Bon, c'est pas trop détaillé, je vous l'enverrai directement sur le groupe. Il n'y a jamais de questions sur le réactif, ça j'ai répondu. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas sur la façon de créer une fiche, du coup? Du coup, ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est déjà de la créer de la façon dont vous voulez, pour que ce soit le plus propre possible. Donc, format papier, format du coup iPad sur le téléphone. Et après, le but, en fait, à terme, c'est d'avoir des fiches de tout le cours et laisser tomber le cours parce que le cours, c'est trop lourd à apprendre comme ça. Et au moins, surtout, vous avez une vision globale. Vous avez par exemple 10 fiches sur les alcynes, 3-4 sur les amines. Vous pouvez comparer, vous pouvez les apprendre facilement tous les matins. Alors que se retaper ce cours à chaque fois, c'est beaucoup plus barbant, mais après, vous pouvez aussi. En fait, il y a tellement d'infos dans le cours où je sais pas quoi mettre. J'ai pas oublié des trucs importants. Ouais. C'est quoi? Je vais vous envoyer du coup les fiches je crois en PDF. Ouais. Celle tout à l'heure sur l'iPad, il n'y avait pas grand-chose de marqué, mais j'ai d'autres fiches où vraiment il y a tout de marqué, donc tu verras. Et après, le truc, c'est que c'est un peu comme on avait fait hier. Hier, on avait fait pour les essais d'examiner les phrases mémotechniques. On avait fait des phrases mémotechniques, par exemple, pour toutes les mêmes familles, par exemple, pour tous les essais d'examiner polaires, on avait fait une phrase mémotechnique. Et pour chacun, on avait fait d'autres phrases mnémotechniques, mais pas pour les acides aminés polaires. On n'avait pas dit à chaque fois qu'ils étaient polaires, parce qu'on l'a déjà fait au début. Là, c'est pareil. Si dans la fiche Alcène, tu mets certaines choses, tu n'es pas obligé à chaque fois de le répéter dans les réactions des alcènes. Donc voilà. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous, on se revoit vendredi. Demain, vous allez avoir deux cours avec Ilan, à midi et à 19h. À midi, je crois que vous avez stéréochimie, à 19h, je ne sais plus. Et vendredi, nous, on va faire. Ah, et à 19h, vous avez l'UE4, l'UE3 avec Ilan. Et nous, du coup, tu envoies tes fiches. Ouais, je les envoie sur le groupe de Dan, de Master Prépa. Et nous, vendredi, on va faire des cours du 1. Les quatre premiers, on va les revoir rapidement. On C'est va que faire le des- soir à 19h. Comment? Le vendredi, c'est que le soir Ouais, qu'on a le temps. c'est ça, ouais. Ok. Il y a pas à midi. Allez, parfait. Bon, de rien, je vous envoie les fiches. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les fiches que vous envoyez, il y a tous les types possibles. Donc, franchement, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a sur l'iPad, à l'écrit, petit, grand, tous les formats possibles. Donc, voilà. Et je vous conseille de les faire maintenant parce que ça prend du temps, c'est long à faire, c'est lourd. Mais au moins, en septembre, bah, vous allez kiffer, ça va être beaucoup trop rapide. Donc, vous allez voir tous les matins rapide. Donc, c'est beaucoup mieux que attendre septembre pour les faire. Voilà. Hop. Bon, si vous avez plus de questions, je vous dis bonne soirée, bon courage. Et nous, on se revoit vendredi. Et voilà, j'envoie sur le groupe directement tout ce que je vous ai montré. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Allez, de rien. Allez, bonne soirée, Allez, au au revoir. revoir. Bonne Bye. soirée.